Memani mwela, memani somba, njulu mwanzamba mwa. Memani mwela, memani somba. Nous allons parler de la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Thank you. We will be talking about the difference between the Old Testament and the New Testament. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament mérite d'être approfondie et maîtrisée. The difference between the Old Testament and the New Testament deserve to be deepened and masterized. À travers le monde, toward the world, beaucoup de faux enseignements circulent dans des églises suite au manque de la maîtrise de l'Ancien Testament. So many wrong teachings is circulating toward the world because of lack of good teaching about the Old Testament. L'Ancien Testament, the Old Testament, est cette alliance is that covenant que Dieu avait scellé au mont Sinaï that God has sealed at the Sinai mountain devant les Hébreux. In front of Hebrews. Et nous voyons cela dans le livre d'Exode chapitre 19. We see that in the book of Exodus chapter 19. Du 1er au 6e verset. From the 1st to the 6th verses. Et cette alliance and that covenant a comme lieu d'application Israël. God's the place of applying Israel. Et Israël fut choisi par Dieu. And Israel was chosen by God comme son échantillon représentatif sur la terre. As his representative sample on the earth. C'est ce que nous voyons dans l'Exode chapitre 19 versets 1 à 6. That's why we see in the book of Exodus chapter 19 from verses 1 to verses 6. Et Deutéronome chapitre 5 versets 2 à 3. And Deuteronomy chapter 5 verses 2 to verses 3. Et nous avons quand même le but d'existence de cette alliance entre Dieu et les Hébreux. And we got the purpose of the existence of that covenant between God and the Hebrew people. Le premier but, the first purpose, c'est de donner aux Hébreux un pays promis à Abraham, is to give to Hebrews a promised country to Abraham, et qui fut pour les 7 nations déclarées méchants par Dieu. And that was for the 7 nasty countries declared by God. Nous voyons cela dans la Genèse chapitre 15 versets 13 à 16. We see that in the book of Genesis chapter 15 verses 30 to verses 16. Deuxième point de l'existence de l'alliance. The second topic or second point of covenants fut de faire des Hébreux un échantillon représentatif de Dieu sur la terre. Was to make Hebrews being a representative sample of God on the earth. Comme nous l'avons vu au début. As we saw it at the beginning. Avec l'Exode chapitre 19 verset 5. In the book of Exodus 19 verses 5. Et Deutéronome chapitre 5 verset 2 à 3. And Deuteronomy chapter 5 verses 2 to verses 3. Cela nous fait voir le deuxième but d'existence de l'alliance. That's where we see the second purpose of
the covenants. Le troisième point, The third point qui constitue le but de l'existence de cette alliance that makes the purpose of the covenant's existence entre Dieu et les Hébreux between God and Hebrews sur le mont Horeb, in the Horeb mountain c'était de donner aux Hébreux was to give to Hebrews la richesse, the riches, la gloire the glory, et une grande population and a big population suite à l'obéissance à cette alliance. because of the obedience to the covenants. Et puis, nous voyons toute une liste de ce qu'on aura comme bénédiction. And we see a list of all the recording blessings Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, et je voudrais dire, in the book of Deuteronomy chapter 28 du 1er au 13e verset. from the verses 1 to verses 13. Et puis, il y a les mauvaises conséquences liées à la désobéissance à cette alliance. And there are bad consequences who are bounded to disobedience of that covenant. La désobéissance fut scellée par la malédiction The disobedience was sealed by the curse décrite this, dans le livre de Deutéronome chapitre 28 du verset 15 au verset 68. and those curses are described in the book of Deuteronomy chapter 28 from verses 15 to verses 68. Et dans cette suite de la malédiction, In that list of curses, il y a les déportations de la population there are population deportation vers les autres pays, to other countries, les pestes, parties, les maladies sicknesses, et les malédictions dans la progéniture, and offspring curses. sans oublier la famine qui poussa les femmes à manger leurs enfants tout en se cachant. Without forgetting the lack of food that have pushed women to eat their own children by hiding themselves. Les cœurs et la terreur au milieu de la population War and terrors among populations faisaient partie de l'eau des malédictions. was among the list of all the curses. Et toutes ces malédictions se sont réalisées jusqu'à utiliser secrètement le corps des enfants comme viande. And all those curses were realized all the way to use secretly the body of the children as meat. Tel que nous le voyons dans le deuxième livre de Rois, chapitre 6, versets 28 à 29. As we sing that in the book of 2 Kings chapter 6 verses 28 to verses 29. Les déportations furent arrivées aussi aux enfants d'Israël Deportation has occurred also to Israel children qui furent ramenés en premier lieu en Assyrie, dont Ninive fut la capitale. that were brought in the first place in Assyria, whose Nineveh is the city capital, Et vers Babylone, and also towards Babylon, qui est l'Irak actuel, which is the actual Iraq, et vers la Perse, qui est aussi l'Iran actuel. and toward the Persian country, which is actual Iran. Pour l'accomplissement de l'alliance, To fulfill the covenants, les Juifs sont devenus la tête et non la queue du monde de riches dont les États-Unis d'Amérique. the Jewish has become the head, not the tail of the richest world, namely the United States of America. Mais il y avait quand même une ligne de conduite pour cette alliance. But there is also a line of conduct for that covenant. Donc la vengeance fut de mise pour toute faute commise. The vengeance was mandatory for all the mistakes someone can make. D'où on parlait de œil pour œil, That's why they say eye for eye dent pour dent, and tooth for tooth.
tel que nous le voyons dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, verset 21. As we sing that in the book of Deuteronomy, chapter 19, verses 21, Et le livre de Lévitique, chapitre 21, verset 20, and the book of Leviticus, chapter 21, verses 20. nous parle de cette vengeance dans l'alliance. And it's also talking about that vengeance in the covenants. L'Exode chapitre 21, versets 23 à 25 Exodus chapter 21, verses 23 to 25, confirme toujours la vengeance comme ligne de conduite dans cette alliance. always confirm vengeance as the line of conduct in that covenant. Et aussi l'alliance avait son culte. And the covenant has got its own worship celebration. L'adoration de l'Éternel et son culte furent bien arrangés. The worship of God and the celebration was well prepared. Les officiants du culte furent de la descendance de Lévi, d'où Et- sortit Aaron. The church celebrant or the official celebrants were coming from Levi descendants where Aaron came from. Nous voyons cela dans le livre de Nombres, chapitre 3, verset 12. We see that in the book of Numbers chapter 3 verses 12. Et les officiants du culte eurent des habits sacerdotaux, And the official celebrant had sacerdotal clothes. des tenues bien décrites. The clothes that are well described. Comme nous le voyons dans l'Exode, chapitre 28, As we see in Exodus chapter 28, du 1er au 43e verset. from the first verses all the way to verses 43. Et les officiants du culte And the church celebrants vécurent de sacrifices faits à Dieu, were living from the sacrifice made to God. tel que nous le voyons dans le livre de Deutéronome, As we see in the book of Deuteronomy, chapitre 18, chapter 18, versets 3 à 8. from verses 3 to verses 8. Et puis les officiants du culte And the celebrant officiants se purifièrent par le lavage des pieds et mains à chaque service. were purifying themselves by washing their hands and their feet at each service, Tel que nous le voyons dans le livre d'Exode, as we see in the book of Exodus, chapitre 30, chapter 30, versets 17 à 22. verses 17 to verses 22. Et aussi, l'Alliance avait son régime alimentaire, And the covenant is got also his own food diet, scellé par la sélection des animaux, sealed by choosing animals, des poissons, the fishes, des oiseaux the birds, et des reptiles à manger. and the reptiles to eat. Cela selon le livre de Lévitique chapitre 11 verset 3. That according to the book of Leviticus chapter 11 verses 3. Et Lévitique chapitre 11 verset 9. Same Leviticus chapter 11 verses 9. Lévitique chapitre 11 verset 21 à 22. Leviticus chapter 11 verses 21 to 22. Et puis il y avait les rencontres fixées avec Dieu. And there were scheduled meetings with God. Les rencontres avec Dieu furent fixées et appelées sainte convocation. Those scheduled meetings with God were called holy conventions, Tel que nous le voyons dans tout le chapitre 23 du livre de Lévitique. as we see it in the whole chapter 23 of the book of Leviticus. Là, il y avait la Pâque, There were Easters, pain sans levain, unleavened bread, prémices, the first fruits, Pentecôte, the Pentecostal, fête des trompettes, the trumpet party, expiation the expiations, et fête des tabernacles. and the tabernacle party. Ça, c'est ce qui était comme fête fixée. That was the fixed parties. Donc, après tout cela, So after all of this,
ça constituait déjà l'Ancien Testament. That was making all the Old Testament. Et quand nous parlons de l'Ancien Testament, c'est quoi? As when we talk about what is the Old Testament, Testament, c'est tout ce qui est prévu et sans que l'auteur soit vivant au milieu de gens. a testament is what is written without the author being alive among people. Dieu avait parlé, God has spoken il a laissé ses recommandations and he leave those recommendations et behind. ça constitue un testament. That makes a testament. Et puis, nous avons aussi le Nouveau Testament. So we also have the New Testament. Le Nouveau Testament The New Testament est différent is different de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Nous the- parlons to the Old Covenants. en termes d'alliance. Let's talk about covenances. Et nous parlons du Nouveau Testament parce que celui qui a scellé ce testament, cette alliance n'est pas vivant au milieu de nous. We're talking about New Testament because the one that sealed that testament, that covenant, is not living among us anymore. C'est le Seigneur Jésus It's the Lord Jesus qui a inauguré cette alliance that has launched that covenant au mont Golgotha, at the Golgotha mountain, selon Matthieu chapitre 27, versets 33 à 35. according to Matthew chapter 27, verses 33 to verses 35. Et le lieu d'application de cette alliance, And the place to apply that covenant c'est dans l'Église, is the church. tel que le Seigneur Jésus l'avait dit dans l'évangile de Matthieu, As the Lord Jesus said in the Gospel of Matthew, chapitre 16, verset 18. chapter 16, verses 18. Et nous avons aussi le but d'existence de cette alliance. We do also have the purpose of the existence of the covenants. Si l'ancienne alliance était scellée sur le mont Golgotha ou Horeb, If the old covenants was sealed in the Horeb mountain, mais notre alliance but our covenants, nouvelle the new one, est scellée sur le mont Golgotha par la mort du Seigneur Jésus. is sealed by the mountain Golgotha toward the death of Jesus. Et c'est comme ça que nous avons dit que le Seigneur avait dit que c'est dans son Église que l'alliance va se réaliser. That's why we say, the Lord say, is on his church that the covenants will be realized. Nous avons le but d'existence de cette alliance. We got the purpose of the covenant's existence. Le premier but d'existence The first purpose of the existence de l'alliance scellée par la mort du Seigneur Jésus sur le mont Golgotha of the covenant sealed by the death of Jesus in the Golgotha mountain était d'avoir des candidats du ciel sur la terre, is to have heaven candidates on the earth. tel que nous le voyons dans l'évangile de Jean, As we see in the book of John, chapitre 14, chapter 14, versets 2 à 3. verses 2 to verses 3. Et puis, Philippiens aussi, In Philippians as well. chapitre 3, versets 20 à 21. Philippians chapter 3, verses 20 to verses 21. Et première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 4. The first book of Peter, chapter 1, verses 4. Première épître aux Thessaloniciens, The first letter of Thessalonians, chapitre 4, versets 15 à 17. chapter 4, verses 15 to verses 17. Là, l'alliance nous fixe que l'endroit de ceux qui vont accepter cette alliance, où nous les chrétiens, l'endroit de destination, c'est le ciel. That the covenant tells us, for us going to accept that covenant, our final place is the heaven. Et cette alliance, And that covenant, appelée Nouveau Testament, called New Testament, fait des chrétiens les co-héritiers du Seigneur Jésus, make Christian co-heirs of Lord Jesus. ce qui fut un projet caché avant la création du monde. That was a hidden project before the creation of the world. Nous voyons cela dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, We see that in the book of Ephesians chapter 1, versets 3 à 11. from verses 3 to verses 11.
Et puis encore un but de faire cette alliance, And again,